Bonjour, c'est Léa, enfin bonsoir, c'est Léa de Transculture. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sacha, ou Sacha Terra, si, pour être tout à fait complète. Sacha, comment vas-tu? Bien, merci. Bonsoir, bonsoir Léa, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir. Euh, Quels sont tes pronoms? Mes pronoms sont Yel, il, elle. Peu importe, moi je me considère agenré, non-binaire agenré. Donc, il me semble que tu vis près de Paris, mais que tu es Oui, d'origine de Nouvelle-Calédonie. oui, c'est ça. Je suis néo-calédonienne et je viens de voilà, Nouvelle-Calédonie. Ça fait 6 ans bientôt que je suis sur Paris maintenant. Et, euh, et justement, comment s'est passé tout ton parcours de vie artistique, personnel, de, de Nouvelle-Calédonie jusqu'à Paris. Moi, je suis né, j'ai grandi du coup en Nouvelle-Calédonie. J'ai toute ma famille qui est là-bas. Ok, Je suis métisse polynésienne. ok, Mon papa est wallisien. C'est une autre île française du Pacifique, qui est un peu plus à l'est, dans le Pacifique. mm, Et j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à mon bac en Nouvelle-Calédonie. Puis après, comme beaucoup d'étudiants, je suis venu en métropole déjà dans un premier temps pour faire mes études, des études supérieures, parce que je voulais faire ok, des études de médecine à mhm, l'époque. oui, Et en tout cas, beaucoup de jeunes quittent la Calédonie parce qu'un temps, en tout cas, parce qu'on n'a pas toutes les filières possibles. Bah, médecine, clairement, on peut pas faire toutes les années. Il y a la première année qui est possible dans un certain cadre. ouais, Mais souvent, on quitte, on vient en France, ou certains vont en Australie ou en Nouvelle-Zélande aussi, qui sont des destinations chouettes pour étudier. Mais moi, je suis venu à Toulouse pour faire mes études de médecine et puis bah, pendant mes études de médecine, j'ai fait que la première année, mais donc première année, j'ai fait la fête avec mon copain à l'époque. C'était ouais, cool. Donc j'ai pas réussi. J'étais pas en deuxième année. Et après ma deuxième première année, on s'est mis au boulot et ça s'est plutôt bien passé. J'étais même major de promo, ce qui était cool bravo. pour quelqu'un venant des îles, tu vois. Et mais c'est aussi l'année pendant laquelle il s'est passé plein de choses en fait. Il y a eu ça qui est arrivé et quasiment simultanément, je me suis pas séparé de mon copain de l'époque. Ok, Et mais on était toujours en contact, on habitait l'un au-dessus de l'autre. mm, ouais, Et on se voyait régulièrement. Et un jour, il m'a appris à jouer une chanson d'Alanis Morissette, qui était une artiste que à l'époque j'écoutais beaucoup. ouais, Avant fin de lycée, j'écoutais vraiment pas de musique, tu vois. ouais, Mes parents sont musiciens, mon père est guitariste, ma mère fait un peu de ok, piano, donc je les entendais faire un peu de musique, mais moi c'était pas du tout un truc que je voulais faire. À la limite, j'aurais voulu être réalisateur de cinéma pendant un temps, d'accord, ok, mais ça s'est pas fait. Et du coup, il m'a montré ses accords et là, je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. ouais, J'ai pas du tout envie d'être médecin, c'est comme ça que j'ai envie. En mm, plus, je sais pas si tu connais un peu Alanis Morissette ou son travail, un mais il y a un petit peu, truc hyper cathartique dans sa musique et dans ses textes. Moi, à l'époque, bah, j'étais un jeune adulte, entre guillemets. Ça m'a vachement activé des réflexions sur mon identité, sur mon rapport aux autres ouais, et sur mon rapport à la vie et tout ça. Donc, mm, je trouvais que ça me soignait quelque part et que la musique, elle pouvait me soigner. Et étant en médecine, je me disais, en fait, si j'ai envie d'aider les gens, c'est pas malheureusement pas en leur donnant des médicaments ou en leur faisant un diagnostic, ouais, c'est plutôt en écrivant des chansons, en les aidant comme Alanis m'a aidé en tout cas. ouais, utiliser la musique comme de la musicothérapie. Mm, Oui, aussi, tu vois, et puis bah, de toutes les manières, je t'en parlerai sans doute à un moment donné, mais à l'heure actuelle, je travaille dans un hôpital de jour avec des adolescents et des jeunes adultes qui sont neurodivergents. Et là, clairement, après, je suis pas musicothérapeute, j'ai pas fait les formations. J'ai des amis qui sont art thérapeutes en tout cas. Moi, mm, j'ai pas de formation en musicothérapie. Je vais leur donner des ateliers de musique. Hein. Je suis en duo avec un professionnel ou une ok, professionnelle psy. Mais je vois que
je vois le travail, ça fait va faire 5 ans maintenant que je fais ça là-bas. Je vois tout le travail que ça leur apporte, enfin tout le travail que eux ils font et que ça fait, comment ça accompagne aussi leur thérapie et leur chemin. Et c'est vraiment, j'ai vu des jeunes qui sont complètement ouverts, des jeunes qui avaient du mal à communiquer ou qui avaient du mal à sortir de leur coquille et qui maintenant chantent, Ouais. qui sont vraiment en lien et en complicité avec leurs camarades et tout ça. C'est hyper, euh, c'est hyper émouvant. Puis je me sens hyper, comment dire, grateful. Je sais plus c'est quoi le mot en français, Euh, de pouvoir faire ça, quoi. Je, Hyper, comment, presque Merci, j'ai plus le euh, mot. euh, épanoui. Ouais, et, reconnaissant, voilà. Je suis Ouais. hyper reconnaissant de pouvoir être à cet endroit-là et de les accompagner à cet endroit-là. Et moi, je prends du plaisir à faire de la musique avec eux et, euh, et si ça leur fait du bien, c'est génial, quoi. Donc oui, la musique a des vertus thérapeutiques et puis même à tout à chacun, je crois que ça nous fait du bien de soit aller sortir en boîte et danser un coup et entendre de la musique, des basses qui nous Tout à fait. traversent physiquement ou être sous sa couette et écouter une chanteuse justement comme Alanis nous raconter des choses et faire presque un travail de psychanalyse avec ça. Enfin, il y a plein de manières il y a des trucs très clairs, de vibrations aussi qui sont possibles. Enfin, c'est riche la musique, c'est chouette. En tout cas, moi, je suis très heureuse de pouvoir t'interviewer parce que je me rappelle qu'on s'est contacté. La première fois qu'on s'est parlé, c'est sur Instagram. Tu es venu me contacter. Du coup, c'était moi derrière Transculture à ce moment-là. Donc, du coup, bah, je suis hyper contente du coup d'avoir pu déjà commencer à échanger avec toi. Et puis, du coup, j'ai partagé ta musique lors de la première émission de rentrée. Du coup, il y a maintenant 2 mois qui est disponible sur la chaîne YouTube de Transculture. Et, euh, et j'ai aussi découvert bah, tout ton univers aussi d'Oceanic Trip Hop. Euh, je ne connaissais pas du tout ce genre musical. À part après, ça, je trouvais que ça ressemblait un peu à la minimal, lounge, chill, un peu comme des artistes comme Fele, par exemple, je sais pas si tu vois, mais Je connais pas, non, pardon. et qui sont un peu dans ce style un peu lounge, détente, etc. Mhm. Je t'enverrai un lien si tu veux. Et, Yes, ouais, je vois bien. et du coup, l'Oceanic Trip Hop, c'est ton propre genre de musique que tu as créé ou c'est quelque chose qui existait déjà? Oui, c'est mon propre genre. Après, j'ai accroché au genre trip-hop, le mot océanique, et j'en ai fait un nouveau Mm. genre. Mais oui, je cherchais. En fait, à une époque, je me définissais comme folk électro-océanique parce qu'il y avait mon premier album, il y a de la guitare acoustique dedans. J'essayais de faire enfin, j'avais exploré une partie de comment dire, mon idée c'était de faire un album qui était à la fois très folk avec voilà encore une fois des textes, de la guitare, mais avec quand même l'exploration électronique derrière, de la recherche de son et tout ça. Puis j'avais pas tout un band ni les moyens de payer tout un band en 2009, donc je programmais tout sur ordi. Mais et puis après en évoluant, je cherchais un truc un peu plus large et puis peut-être avec plus de recul aussi sur mon parcours. Euh, je crois que le trip-hop, c'est un peu l'essence Mm. de ma musique et les artistes Ouais, qui m'ont en tout cas en premier donné une impulse, ils sont dans le trip-hop, quoi. Hormis ouais. Alanis sur les paroles, mais après, Mm. ouais, des artistes comme Portishead, euh, Ah ouais, Air, on dit que c'est de la French Touch, mais c'est aussi un peu du trip-hop pour moi. Enfin, il y oui. a Télépop Music, Mm. il y a Björk, bien sûr. Ouais. Voilà. Et, euh, et justement, de- de- depuis quand tu fais cette musique? Enfin, depuis quand tu t'es lancé à, à te lancer dans cet univers-là de trip-hop? Euh, Depuis, on va dire, bah, disons que je vois pas une rupture nette. Après, il y a une espèce ma dernière évolution de Pokémon, Mm. entre guillemets, Mm. c'était en 2020-2021, où Ok. j'ai fait une.
une espèce d'évolution sur mon son. J'ai commencé à expérimenter avec euh, d'autres couleurs. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à le définir comme océanique trip-hop et à me dire, Ok. ouais, c'est vraiment ça que je sens qui fonctionne et qui me donne aussi l'espace d'explorer plein d'autres choses, plein de variations de ce que ça veut dire Ouais. océanique trip-hop, tu vois. Donc là, je suis plus pour le moment, je suis sur des sons ronds, euh, voilà. Je cherche la rondeur, en gros. La rondeur et des productions un poil plus légères que ce que je faisais avant. Même Ok. si là, j'aurais envie de faire des choses plus complexes. Mais Et je voulais savoir si c'est également toi qui chantes sur tes chansons, enfin sur les musiques que tu fais. ouais, Ok. c'est moi qui chante. Ouais. Ok. Ouais, je fais tout moi-même. Mm. J'écris, je compose, j'enregistre, je fais tourner. Bah, après, c'est ça quand on n'a pas, on est artiste encore émergent, même si 40 ans, ça fait peut-être un peu tard pour être émergent, mais je me considère Ah, encore comme artiste dans l'émergence, quoi. Et, euh, bah, il n'y a et pas puis d'âge, hein, là, je tu pense. sais ce que c'est. Non, et ça, il n'y a pas d'âge, tu vois. Mm. Et, bah, toi aussi, t'as un projet un peu musical et tout ça, donc tu sais ce que Ouais, c'est. Tu dois tout gérer toi-même, que ça c'est soit ta ça. com, Mm. ton booking, ta création. Mm. Après, je dis pas que c'est que à cause de ça que je fais tout seul. Je suis aussi un super control freak, donc j'ai Ouais. des idées très précises. Après, j'ai Mm. beaucoup collaboré aussi dans ma carrière jusqu'à maintenant. J'ai travaillé avec plein d'autres artistes sur d'autres projets qui sont pas forcément le Ok. mien. Après, j'ai eu des artistes qui ont bossé avec moi. Euh, j'ai fait un projet avec un quatuor à cordes où on a retravaillé toutes mes chansons pour un quatuor à cordes. Je Ok. travaille avec un batteur. Je travaillais déjà avec un batteur, un DJ, mais c'est vrai que sur mon Mm. projet, c'est un peu je l'appelle mon parc d'attractions. Je fais tous mes Ouais. rêves et donc j'ai pas de compromis dessus. Et là, récemment, tu me disais en préambule de l'interview Yes. que tu as joué récemment comment, Danemark, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, j'ai eu la chance et le plaisir d'être invité à la première édition du Female Force Festival. Du coup, c'était un festival féministe et pour personnes issues de minorités de genre, donc Ok. queer, non-binaire, trans. Et puis c'était aussi un festival hyper pluriculturel. Mm. C'était pas à Copenhague, du coup la capitale, c'était à Aarhus, Ok. une autre ville un peu plus loin. Mais c'est une ville hyper multiculturelle. Il y avait plein de gens d'Amérique du Sud, d'autres pays d'Europe. C'était hyper chouette de rencontrer toutes Mhm. ces personnes et puis aussi toutes ces musiques parce que chacun vient avec son background. Et puis aussi, il y avait de super artistes danois et danoises. C'était vraiment Mm. chouette. Et du coup, tu as commencé la musique vers quel âge? J'ai commencé la musique vers 20 à 21 ans. Ouais. D'accord. Et ça a longtemps été un peu un espèce je vais pas dire, c'est un espèce de complexe ou de syndrome de l'imposteur parce que Ouais. enfin, je trouve que surtout dans notre culture française, parce que même si j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et que c'est pas la métropole, enfin le territoire français, Ouais. on a quand même Mm. une culture française et à l'école et tout ça, c'est très similaire à ce que vous connaissez en métropole en France et Mm. les messages, je crois, sont un peu les mêmes et l'organisation des cours et la place des cours et l'importance des cours. Ouais. Et je me rappelle que la musique, déjà, j'ai jamais eu. Après, je crois que c'est un peu plus fun maintenant, mais à mon époque, c'était pas très fun les cours de musique. On faisait de la Mm. flûte, c'était pas très créatif et puis on nous expliquait en gros que si on n'avait pas commencé la musique à 4 ans et qu'on n'était pas Mozart à 6 ans, il fallait pas espérer commencer et avoir surtout pas une carrière en musique ou en art de toute manière. Mm. Donc ouais, j'ai dû déconstruire pas mal de trucs, mais c'était hyper intéressant aussi de comprendre et de pouvoir ensuite, maintenant à mon âge, où je suis un peu plus sûr dans mes baskets et je sais qui je suis, je crois, en tant qu'artiste et en tant que Ouais. créateur de manière générale. Je peux aussi transmettre ça à d'autres artistes ou des gens plus jeunes et l'idée qu'il faut avoir un talent inné ou quoi, c'est faux, quoi. Tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut commencer la musique, C'est tout le monde ça. peut, Mm. notamment avec le chant, tout le monde peut chanter à partir de n'importe quel âge et tout le monde peut chanter pour de vrai, quoi. Pas juste chantonner, tout le monde a une voix et des choses à dire. Donc,
Est-ce que tu as Ouais. pris des cours de chant justement pour chanter ou alors c'est vraiment toi qui t'as entraîné pour vraiment poser ta voix? Ah, d'accord. Non, j'ai pris des cours de chant. C'est marrant parce que des élèves la dernière fois me disaient, j'aimerais bien entendre tes premiers enregistrements. Je leur disais, ouais. Ce serait marrant d'ailleurs de les réécouter parce que je sais que comme je chantais avant mes cours de chant, c'était Mm, tellement pas une catastrophe, mais je vois tous les problèmes que j'avais. mm, Mais oui, j'ai commencé quelques cours avec une chanteuse lyrique quand j'étais à Toulouse. Et puis après Toulouse, en fait, je me suis installé en Irlande en 2007 pour faire une école de son là, et de musique. ok, Et en Irlande, j'ai pris 2 ans de cours de chant avec le prof de chant de Sinead O'Connor, ok, Frank Merriman, qui était un vieux monsieur incroyable, qui avait une technique, enfin, qui a une technique, je crois qu'il est encore en vie, son école est encore ouverte, il a encore des élèves qui enseignent, du coup, et elle est incroyable, cette technique, quoi. mm, Moi, ça m'a transformé, même psychologiquement, ça m'a ouais. transformé, quoi. Est-ce qu'on a le droit de dire sa technique ou c'est secret Ah gardé? oui, bien sûr, pardon, excuse-moi. Oui, oui, et puis après, c'est une technique, enfin, sa manière d'enseigner, elle est tellement différente de tout ce qu'on voit en cours de chant. Déjà, on travaille sans instrument, c'est tout a cappella. Ouais, Et on fait pas de vocalise, on n'a pas de travail de respiration, tout ça. On arrive, on chante. Et il nous corrige au fur et à mesure avec de temps en temps, ouais, il va nous donner des éléments, comment dire, anatomiques ou quoi de prise de conscience, mais il limite beaucoup la chose et lui, son discours et la base, en gros, de son discours, c'est Singing is not about your voice, it's about mm, the way you use your voice. Donc, le chant, ouais, c'est pas à propos du son de ta voix, en gros, c'est la manière dont tu vas utiliser ta voix c'est ça. et c'est d'être dans l'histoire, Mm, bien sûr, pas l'imitation et de revenir vraiment à soi et comment moi je raconterais si je devais prendre ce texte et le raconter, comment je le ferais et voir les notes et les volutes musicales plus comme un chemin émotionnel que comme faut que je monte ou quoi. Et mm, c'est incroyable quoi comme technique. mm. Ouais. Je le recommande à n'importe qui et je connais pas de gens qui l'enseignent en France. Moi, je la transmets un peu parce que je donne des cours de chant un peu à droite à gauche, Est-ce que mais tu trouves de vraies grosses écoles qui l'enseigneraient. est-ce que tu trouves qu'en métropole, enfin en France, on est trop, on est trop justement à donner des leçons en mode justement faut apprendre ci, faut apprendre ça, alors que peut-être qu'au niveau de sa technique, finalement, ça paraît peut-être même mieux, je trouve, dans le raisonnement parce que on peut très bien chanter, par exemple, je sais pas moi, karaoké par exemple, et puis finalement essayer de maîtriser sa voix. Et pareil, est-ce que Mhm. une voix va être juste, enfin, on va la trouver juste du moment. En fait, moi, je me pose la question si la voix sera juste pour, peut-être pour une personne, mais pas forcément pour une autre personne. Hein, chaque personne aura son opinion, savoir Oui, tu veux dire du si point la de vue de voix, elle est l'auditeur, juste. ouais, que chacun a C'est son. ça. Mm, Oui, et puis c'est ça. il y a des artistes hyper connus, genre Alicia Keys, elle était connue pour chanter un peu bémol, quoi. Elle était Mm, pas juste, mais mais c'est ça qui est aussi magique avec le chant, c'est que on peut pas, on peut bien sûr en faire une discipline purement virtuose et technique mm, mais le chant, je crois, qui touche et le chant qui communique et mm, qui traverse les âges et qui traverse ces chansons qui sont intemporelles et tout ça, c'est des chansons qui ont été chantées. Ces voix qui sont aussi intemporelles, c'est des voix qui, euh, qui chantent avec leur cœur et qui chantent avec la voix qu'ils ont, quoi. Si on écoute ouais, Piaf, en vrai, son son, il est pas si agréable. Si elle faisait juste tu vois, mm, mais le cœur qu'elle y met, la passion qu'elle y met, c'est ça. on peut ne pas aimer, mais c'est indéniable qu'il y a une virtuosité qui est pas juste technique, qui est dans la transmission, quoi, dans C'est ça. l'interprétation. Mm, Et, euh, tout et à je fait crois que le chant, d'accord. ça tient, c'est 90%. De toute manière, le chant, c'est 95% de psychologique. C'est marrant, c'est un truc que j'ai retenu, c'est que c'est pas tant d'apprendre à faire des choses pour chanter, c'est de désapprendre des choses qu'on s'est mises au fur et à mesure
de notre vie. Et c'est pour ça que les enfants, ils ont aucun problème à chanter, à lâcher Ouais. leur voix. Et les bébés, quand ils crient, ils se cassent pas la Mm, voix, ils se font pas mal. C'est juste que nous, avec la société qui nous dit attention, ou nous, mm, les personnes queer, souvent, moi, on m'a souvent embêté parce que j'avais la voix trop aiguë ou que je parlais d'une mm, manière trop, alors que du coup, physiquement, on vient modifier un truc qui est pas naturel pour nous. Donc, ouais. il faut désapprendre, désenclencher tout ça et retrouver sa vraie voix, quoi. C'est ouf. Mm. Tu vois, c'est pareil, Donc, je pense aux comédiens de tout ce qui est doublage, etc., où justement, leur voix, elle arrête pas de changer euh, en fonction du bien sûr, personnage ouais, qu'elles interprètent. bien sûr. Voilà. C'est pas évident. Et puis, en plus, eux, ils doivent transformer. En plus, eux, pour le coup, la transformation de la voix et du timbre fait partie de leur travail, quoi. C'est Mm. un peu comme, un peu, je dis pas que c'est la même chose, mais les imitateurs, c'est la version extrême Ouais. où ils essayent Mm, vraiment d'imiter une voix. Ils doivent avoir non seulement une technique naturelle, mm, qui est bonne et en plus travailler cette souplesse vocale. Après, ça, ouais. pour moi, c'est de la Mm, virtuosité que je connais pas. Ça, je peux pas aider quelqu'un là-dessus, tu vois, par exemple. Et je saurais pas, je sais pas c'est quoi les mécanismes de ce type de travail, mais ouais, ouais, c'est fascinant. Et, Le chant, la chant, la voix, il y a tellement de choses à en dire. et j'ai vu aussi que tu as fait un peu de drague, où tu été un peu Oui, maquillée. oui, j'ai eu Après, c'est pas moi qui me suis maquillé quand j'étais en full drag, vrai drag. Euh, c'est deux queens de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, Lexi Ok, Lance et Lydie Commandement, qui, à ok, l'époque, elles avaient un espèce de podcast où elles interviewaient justement des invités, où elles les mettaient en drague pendant l'interview, et puis après, on avait le résultat à la fin, donc j'ai eu le plaisir ouais. d'être en drague à cette occasion, mais Mm, depuis, non, j'aimerais bien, mais c'est tellement de travail, c'est tellement mm, le maquillage, enfin, je me maquille déjà pour mes concerts et c'est pas du tout du drag, mais ça s'inspire un peu de ça déjà. ouais. Maîtriser mon maquillage, mon unique maquillage, ça me prend du temps. Alors, ouais, non, j'ai tellement en plus de respect pour les artistes drag. Ouais, C'est incroyable, quoi. Tout ce que Yel maîtrise, c'est waouh. tout à fait. Je suis totalement en phase avec toi. Ça, je me contente de la musique, je fais un peu mes costumes, un peu ça, mais voilà. À mon côté, niveau maquillage, c'est vrai que pour aller au travail, je me maquille pas. Parce que, en Ouais, fait, le matin, je, sais pas, je suis en mode pas le temps. ouais, Puis en soi, je suis sur un PC, donc tout le long du yes. truc. Donc, bon, à part pour des événements spéciaux, quand il y a des séminaires ou des afterworks ou ouais, par exemple, prochainement, il y a le PDG qui va faire ses vœux là, début janvier. Donc voilà. Donc, Yes, il y en est convié. Donc je ouais. pense que je vais maquiller. Bref. Euh, Et tu as déjà fait du drag? non, mais par contre, Non. j'ai déjà fait, après, juste pour moi, comme ça, j'ai fait des tests de Ouais. maquillage, mais pas devant des gens, hein, juste moi et puis essayer de cacher mes sourcils, mettre des lentilles, Ouais, etc. Puis un peu transformé, quoi. me transformer au niveau du make-up. Ouais. J'ai certaines compétences aussi pour faire ça, Ok. mais après aller devant les gens faire du drag, je ne pareil, j'ai beaucoup de respect pour Ouais. euh, pour ces personnes qui font du drag et qui maîtrisent bien mieux les choses que moi là-dessus. Donc j'ai beaucoup de respect pour les personnes drag. Mm. Ouais. Moi aussi. Mais voilà, des fois, ça m'arrive, je me fais des trips. Ah, tiens, je pourrais essayer ça. Je pourrais essayer Ouais, ça. c'est fun. C'est Ouais, c'est cool. ça. Puis c'est un chouette canevas, quoi, le visage, ou Mm, le corps de manière générale pour expérimenter en plus avec, puis de c'est se ça. transformer le visage, de changer sa géométrie, c'est tellement, Mm, tellement chouette, quoi. Justement, quand j'étais en drague, parce que pendant tout le truc, l'idée c'est que je me voyais pas et quand j'ai eu le reveal, c'était ouf mm. de pas se reconnaître. C'était presque, j'avais l'impression d'être sur un jeu vidéo et d'avoir ma manette et de Ouais, bouger un personnage, mais c'était pas moi, quoi. ouais. C'était ouf. Et en même temps, c'était moi parce que j'étais à Mm. l'intérieur, quoi. C'était waouh. La sensation, elle était assez ouf pendant les 5 premières minutes.
Ouais, comme si tu étais dans un jeu vidéo, ou alors tu Ouais, interprétais un personnage, ouais, et puis, ou peut-être une version de toi-même un petit peu, tu vois, mais bien un sûr, c'est univers ça. Et parallèle. c'est ça aussi, c'est que tu as aussi, Mm, au début, tu as ce truc de, waouh, mm, ça, je reconnais pas, et en même temps, derrière, tu as l'après-coup de, ah, ok, je mm, vois ce que de mm. moi ressort, en fait. Et ensuite, ouais, c'est Je impressionnant. vois. Oui, parce que j'ai vu aussi que tu avais fait un make-up avec, on dirait des petites branches au niveau des yeux. Ah oui, en fait, c'est Ouais, un masque qui m'a été fait par une artiste allemande qui s'appelle Karina Sostari. Elle fait ouais, des masques et de la bijouterie de manière générale en stylo 3D. Enfin, moi, ça me parlait énormément puisqu'il y avait, ça ressemblait beaucoup à des coraux. Les premiers masques que ouais. j'avais vus, c'était des trucs ici, là, comme ça, blanc, orange. Mm. Enfin, c'était, et du coup, je l'ai contactée et elle a accepté de me faire un masque. Et, et voilà. Puis elle bosse avec plein d'artistes cool. Justement, elle a fait le dernier album de Björk. Elle a une pièce qui est sur la couverture. Donc, et Ah, sympa. c'est une fan de Björk aussi. Donc, elle Ok, était contente. génial. Euh, et du coup, là, récemment, tu avais sorti Kepler, à, Ramora, hein, Et Remora, ouais, et Remora. Ramora, Yes. Remora. C'est ça comme Euh, single. et du coup, quelle est la suite pour toi? Tu vas sortir quel titre prochainement? Et ben là, le 25 décembre, pour Noël, je sors, Ré- euh, je sors un titre, pardon, qui s'appelle Arena. Arena. C'est Arena. Arena, Arena en français. Enfin, en Ok. français, en franglais. Et Là, justement, en décembre. j'ai eu l'occasion un petit peu de l'écouter. Hmm. Yes. Mhm, Et cool. juste, je sais que j'ai eu l'occasion de l'écouter ce midi, actuellement, Ouais. pendant la pause. Et, euh, et du coup, je trouve, bon, je ne vais pas spoiler non plus, ça, c'est pas le but. De toute manière, tu sais que c'est pour ça qu'on est là, pour spoiler ici et maintenant. C'est ça. Et du coup, je trouve que par rapport, par exemple, à Kepler, je trouve que Mhm. t'apportes beaucoup plus de rythme dans ce son. Oui. Ouais. Voilà. Kepler, je voulais que ça soit un truc plutôt chaloupé. Je voulais pas que ça soit Ouais. un truc très speed. Je voulais que ça soit rythmé, mais plus par la chaloupe et des trucs lourds comme une marche, quoi. Mhm. Et il n'y avait pas d'urgence spécialement dans l'idée de Kepler. Il y a plus une idée d'extase et Ouais. d'enchantement et de mystère, alors que dans Arena, il y a un peu de colère, il y a un peu de tension aussi, et je voulais en faire un truc aussi un peu libérateur, tu vois. Le refrain, c'est un peu cette idée, c'est de le lâcher tout, quoi. Et puis en concert, généralement, je chante avec le public, je demande au public de chanter avec moi, donc c'est un moment, voilà, comme ça. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Et les publics français sont super cool, franchement, et Ouais. européens, parce que pareil, au Danemark, tout le monde se prête au jeu à chaque fois. Je suis assez impressionné. Et, euh, et justement, ce titre, on pourra le retrouver sur toutes les plateformes, du coup, le 25, c'est ça? Oui, c'est Et, ça, sur toutes les plateformes. as-tu prévu de faire un EP, faire un album un peu plus large avec Oui, plusieurs titres? oui, pour début 2026, vers mai-juin, je prévois un EP. EP pour le Ouais, moment, si l'envie me prend, ça sera un LP, peut-être, ça sera un album ok. complet. Enfin, j'ai toujours plein de titres qui sont prêts, qui sont dans mon disque dur. À des moments, je me disais, je m'en Mhm. fiche, je vais tout sortir parce que j'ai envie de. Ça me frustre qu'ils soient pas sortis, même si dans le monde des plateformes, des fois, ils sont jamais écoutés, mais au moins ils existent quoi quelque part. Ouais. Mhm. Mais du coup, j'ai accumulé pas mal de trucs, donc j'ai de quoi faire un album, mais j'hésite encore. Voilà. Donc, ça sera peut-être un EP un album en deux parties, donc deux EP, on verra. Est-ce que dans tes chansons, tu cherches à aussi raconter des histoires? Euh, J'essaye. Alors, si c'est raconter des histoires, hein, genre
vraiment une histoire qui se déroule avec un début et une fin tout le long. C'est vrai que c'est pas trop comme ça que j'écris. Euh, moi, j'essaye de soit d'évoquer une sensation, un Ouais. sentiment, ou des sensations autour d'une situation particulière. Mm. Et c'est vrai que j'aime bien avoir un truc qui est un peu libre d'interprétation pour que les gens puissent y accrocher un peu ce qu'ils veulent Mhm. aussi. Parce que c'est ce que j'ai aimé bon, dans la musique, même si j'adore les chansons qui sont un peu plus narratives, tu vois. Ouais. Mais c'est un travail peut-être à faire. Après, Ouais. je l'ai fait, non, c'était pas narratif du tout, parce que j'avais mis en musique un poème qui existait déjà, mais c'est pas narratif. Ouais, peut-être plus faire ressentir des émotions ou faire Oui, c'est ça. ça. Bah, tu vois, toujours dans l'idée de, je sais pas toi, mais Mm. moi, il y a tout un catalogue de chansons qui sont. Alors, il y a les chansons que j'aime bien, tu vois, que je peux écouter un peu n'importe comment. Puis, il y a ces chansons un peu trésors, perles rares, il y en a beaucoup, Ouais. mais qui sont rattachées soit parce qu'à un moment de la vie ou à une sensation particulière ou quoi, ou parce que la track, elle est juste pile exactement sur cette vibration-là pour moi personnellement, mais Mm. qui vont m'emmener, que je vais ressortir à des moments de ma vie, tu vois, où j'ai besoin tiens, j'ai besoin de cette énergie un peu plus, ou c'est quoi déjà Mm. les principes là que je dois suivre, entre guillemets. Ouais. Réécoute cette chanson, ou juste je suis en super bien dans ma vie et j'ai besoin de ce truc-là pour m'emmener encore plus haut, quoi. Et j'ai envie d'écrire des chansons un peu comme ça, tu vois, où les gens ils peuvent les accrocher à des sensations, des émotions, ou peut-être des moments de leur vie, ou des situations qu'on retrouve un peu tous et toutes, tu vois, de manière récurrente. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as des dates de concert de prévues, que ce soit en France, en Europe, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors, oui, là j'ai deux dates de concert. Le 30 janvier, je serai au Générateur à Paris, c'est un hostel. Donc là, je fais un petit set de 20 minutes en solo dans le cadre d'une soirée. D'ailleurs, il y a un lien pour les tickets en prévente. Ils sont beaucoup moins chers en prévente, donc je vous conseille de les prendre avant s'il y en a qui Sur sont le sur Paris qui site, veulent venir. sur le site Euh, de l'hostel ou sur ton compte Instagram? Sur mon compte Insta, dans ma bio, il y a mon Linktree et Mm. tout en haut, il y a Ok, le lien pour aller choper les tickets. Et après, je suis en concert le 31 au H Tiers-Lieu, qui est quelque part en région parisienne et j'ai un trou de mémoire sur le lieu où il est. Donc, mais c'est pas tout proche enfin, c'est pas, faut prendre une voiture quand même pour y aller. Donc, s'il y a des ok, gens qui sont près du H Tiers-Lieu et que vous reconnaissez où est ce lieu, c'est vers le nord-est. ok. Bon, je ferai une petite recherche pour, Je regarderai aussi, je pour te le mettre. redirai ça. Ça marche. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans la musique, une personne queer qui souhaiterait se lancer dans la musique, euh, voilà, globalement. Déjà, à tout le monde de manière générale, si quelqu'un veut se lancer dans la musique, Mm. et je conseille à n'importe qui de se lancer dans la musique, de pas se poser trop de questions, de se faire confiance et d'écouter ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir. La musique, à la base, faut que ça soit, avant que ça devienne des prises de tête, d'apprentissage, de Mm. stress pour monter sur scène ou quoi, il faut que ça soit avant tout un endroit de plaisir et ouais, de fun, quoi, c'est tout. Mm. Si on a envie d'apprendre la guitare juste pour garder trois accords, c'est génial. Et d'en rester là, c'est très bien aussi. Ouais. Et voilà. Donc n'importe qui, avec quelles que soient les aspirations, quelles que soient les ambitions, si on rêve d'être une star de la musique, eh ben, il faut quand même commencer parce que le Mm. monde, il est ouvert, tout est Mm. possible. Donc, ouais. Et pour les personnes queer, en plus, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas hésiter, je pense, à contacter d'autres artistes queer, notamment sur les réseaux, si des Mm. fois c'est un peu difficile d'aller rencontrer. Je sais que des MJC ou quoi, c'est des lieux qui sont hyper chouettes. Déjà, je pense Ouais. communautairement. J'ai vu, en tout cas à Paris, malheureusement, je connais la province, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Je suis à Paris maintenant depuis 6 ans et avant ça, j'étais pas allé en province depuis une dizaine d'années. Mais je sais qu'à Paris, il y a pas mal d'MJC qui sont très queer friendly, donc faut Mm. pas hésiter à aller taper dans ces portes-là. Je pense qu'elles sont peut-être un peu plus, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être c'est plus facile de trouver
des lieux queer-friendly dans les MJC que dans des conservatoires, par exemple. Ouais. Mm. Voilà. Et puis de manière générale, je trouve enfin, moi j'enseigne dans une MJC, je donne des ateliers de musique que ce soit à des bébés de 1 an jusqu'à 6 ans et à des Ok. adultes, des cours de guitare, de MAO et tout. Et en tout cas, enfin, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir un lieu où on n'est pas pressé par un espèce d'examen ou quoi. On est là pour apprendre, se faire plaisir et partager, et puis jouer ensemble, quoi. Rencontrer du monde, se faire des groupes, se faire des copains, quoi. Ouais. Donc Je, voilà. je confirme qu'il y a certaines salles, et puis aussi, ce qui est bien aussi, c'est aussi de participer à des soirées associatives. Par Mm. exemple, moi j'ai eu l'occasion, dans le cadre de la partie musicale, en tant que DJ, de mixer pour la marche des fiertés, pour la soirée La Marche des Fiertés de Pau. C'était ma Yes. première scène il y a maintenant 2 ans, ouais, 2 ans. Et puis 3 mois plus tard, j'ai eu l'occasion de mixer pour la soirée avec l'association MN+. C'était Génial. au Grande Zéro vers Bamberg-la-Soie, qui est une grande salle assez indépendante, etc. D'ailleurs, Ouais, j'ai déjà justement, entendu parler. ça peut être une salle justement pour toi, je pense. Trop bien. Voilà. Je J'irai pense que voir. ça pourrait être cool que tu demandes si c'est possible de, de jouer. En tout cas, on ira te voir avec Trop Transculture, bien. avec Anne euh, et, euh, et voilà, donc en gros, voilà, il y a pas mal de salles quand même qui peuvent nous accueillir. Moi, c'est vrai, je me suis quand même posé la question si en tant que personne trans, Mhm. si les salles sont quand même ouvertes pour accueillir des artistes concernés, tu vois. Je me suis posé la question. Ce qui me donne Et pour espoir, l'expérience. ce qui me donne espoir, c'est voir une artiste comme Théa. Ouais. Théa Bah ouais. qui est en train d'exploser. Et mine de Ouais. rien, ça donne de Trop bien. l'espoir. Mm. Ouais. C'est clair. Non, non, il y a de la place. Enfin, puis, il y a, heureusement, malgré les forces de résistance et de violence qu'on a, et qui nous sont en tout cas renvoyées dans les médias et tout ça, j'ai Mm. l'impression que la réalité aussi de la vie et de ce qu'on expérimente, elle donne de l'espoir à certains endroits, tu vois, en tout cas. D'accord. On arrive à avoir des parcours de vie qui cheminent et qui peuvent espérer réaliser leurs rêves et ouvrir la voie pour toutes et tous les autres, quoi. C'est ça, moi en fait je pense qu'il faut pas se laisser forcément pourrir par les réseaux sociaux, etc. Non, Parce qu'en fait quand tu es artiste et puis quand tu es aussi militante, bah, c'est aussi bien de faire tes propres projets et de pas se laisser trop influencer par tout ce qu'on peut voir dans les infos ou sur les réseaux sociaux. clairement. Et puis rester fixé sur son objectif, quoi. Mm. Ouais, et puis je pense qu'en plus, d'autant plus Mm. si ce qu'on a en tête de faire, on se dit, ouh, ça va faire réagir ou ça va gratter, parce que bah, c'est que ça a du sens de le faire, justement, Mm. surtout si c'est pour résister à la haine gratuite, à de la violence, à de C'est ça. l'homophobie, Mm. de la transphobie, de la xénophobie, toutes les phobies possibles, quoi. Ouais. Donc, non, non, il faut. Et puis oui, je crois que c'est important de se mettre en lien les uns les autres. Oui. Moi, c'est un peu ma réflexion ces derniers mois, tu vois. J'ai eu l'opportunité, notamment bah, déjà au Danemark, j'ai rencontré plein de gens Mm. et, et que ça soit des techniciennes, des gens qui travaillaient dans l'organisation ou juste du public. Ouais. Et, Mm. et ça fait du bien, en fait, d'être dans des espaces où on est dans le même mindset, on est dans un safe space et puis on peut se mettre en relation avec ces gens. Ça donne de l'espoir et de l'énergie et de la confiance en soi pour faire plus de projets et continuer à aller plus loin, quoi. Donc, trouver ces espaces, que ça soit dans des associations, il y a des appels à projets. Ouais. euh, ouais, faut pas hésiter. Ou sur les réseaux, même contacter sur Insta. Moi, j'ai contacté plein bah, nous, tu vois, on s'est contacté là-dessus. Ouais. J'ai contacté beaucoup de gens sur Insta qui sont des gens avec qui je continue à échanger et avec qui on fait des choses ensemble, quoi, tu vois. Donc, faut pas hésiter. En tout cas, moi, je te le considère comme une très belle rencontre. En tout cas, Pareil, de Léa, contact. c'est Euh, pareil, moi aussi. Merci beaucoup.
Puis je viendrai à Lyon bientôt de toute manière. Je cherche des concerts là. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur Insta. Je cherche un max de concerts en France et puis notamment à Lyon. Je sais que j'ai eu l'occasion d'y aller 2 ou 3 fois et j'ai beaucoup aimé cette ville, donc je serais heureux de venir vous voir, de te rencontrer en vrai avec Anne. Avec plaisir. Étant originaire de Nantes aussi, je connais des salles à Nantes. J'ai ma Ah famille ouais, qui est à Nantes, Nantes cool. pour le coup, donc ouais. Moi D'accord. Ah je bah suis une pareil. débarquée lyonnaise. C'est Car cool, on est tous et toutes j'ai- tu vois, replantés quelque part. originaire de la Bretonnie, de Nantes, oui, Nantes c'est en Bretagne, Oh, hein, je vais pas prendre parti. ok, Voilà. je Mais prends. voilà. Je... Non, mais je connais quelques salles à Nantes aussi. Donc, enfin, je connais. Enfin, j'en ai entendu parler. Je sais qu'il y a certaines, il y a aussi certains bars, dont deux où je connais les patrons de Nantes, des bars queer LGBT, qui des fois proposent des scènes, proposent des scènes ouvertes. Donc, voilà, ça Trop peut être bien. des Ah bah, idées. parfait, ouais. Ouais, Je peux vraiment carrément. Moi, inviter. je pars avec mon petit sac à dos, mes petits instruments. Je vais faire mon petit. Je serais ravi de venir faire des petits shows, même en solo, de rencontrer du monde. Ce serait trop cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et bien, sur les réseaux sociaux, principalement sur Insta, à Sacha, S-A-C-H-A point Terra, T-E-2-R-A-T point official, au 2-F-I-C-I-A-L. Et Mhm. sinon, c'est le même truc sur Facebook, c'est at sacha.terra.official. Et sur TikTok, c'est at sachaterra, je crois. Mais de toute manière, vous tapez Sacha Terra, vous allez me trouver facilement. Et on peut t'écouter sur toutes les plateformes de streaming, c'est ça? Oui, Écoute. ouais. Spotify, Tidal, SoundCloud. SoundCloud, j'ai un peu plus de... Ah oui, le seul truc, c'est que sur mon SoundCloud, j'ai aussi pas mal de compos instrumentales que j'ai faites pour d'autres projets. Donc, il y a un univers un peu plus grand sur SoundCloud. J'ai écouté, c'est très sympa. Voilà. J'ai écouté. Merci. Merci Je beaucoup, merci. recommande, cher public. C'est gentil. Eh ben, je recommande le tien aussi vivement. Ah, c'est vrai? Le C'est gentil. SoundCloud. Bah ouais, carrément. C'est quoi? Redonne-nous ton SoundCloud. Bah, si tu j'ai sans doute déjà donné, mais Ok, ok, ok. Mademoiselle Léa. M, M-L-L-E, L majuscule, E minuscule, A majuscule. trop bien. Et C'est d'ailleurs, un toi, tu as choix. des dates bientôt de DJ? On a en pourparlers avec le centre LGBT pour faire des scènes enfin, à Lyon pour des soirées Flinta. Euh, Ok. voilà, pour l'instant, rien n'est fait. Pareil, on me demande aussi pour Transculture pour faire des interviews, des captations audio-vidéo et tout ça. Donc, je vais voir, je vais voir. Trop bien. Eh ben, tu fais tourner les infos, hein. Et puis sur Paris, je serais ravi aussi si tu connais des personnes à Paris. Du coup, Ok. je te demande si jamais. Eh ben, ouais, carrément. Puis même dans l'idée peut-être de s'organiser des soirées communes. Tu vois, je connais une autre artiste qui est géniale, qui fait de l'électro. Elle sur des petits synthés, tout ça, une artiste trans, j'adore Emma. Peut-être qu'on Emma, pourrait s'organiser Emma, c'est quoi son blaze sur Insta? Attends, je te dis ça tout de suite. Emma, désolé, cher public queer, nous sommes sortis un pardon. peu de l'émission Transculture, mais nous Ouais, je reprenons sais pas. d'ici quelques instants. Pas de souci. Mais Allez, c'est la partie artistique. Et si vous voulez justement nous contacter pour participer dans ce cadre d'interview, contactez-nous à l'adresse transculture, T-R-A-N-S-E culture, @gmail.com ou sur Instagram, trans, du bas ou tiré du 8 ou underscore culture. Merci à vous. Et on reprend. ouais,
Emma Nimpton Music. On voit pas sur ma caméra. Ouais, Emma Nimpton.music. Je ok. recommande vivement, c'est vraiment Donc, chouette ce qu'elle fait. tu me transféres le profil du coup sur Ouais, Instagram. je te le transfère. Dis-moi tout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, justement? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Si on est très concret, de trouver un booker ou une bookeuse qui m'accompagne. Ok. C'est Mm. vraiment ma recherche en ce moment, avoir un partenaire pro qui m'aidera à faire plus de dates. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est ce que je souhaite, c'est avoir l'occasion de faire plus de dates, rencontrer plus d'artistes, Ouais. éventuellement faire des collaborations avec des gens. J'ai une idée de résidence collaborative avec d'artistes queer en France et éventuellement en Europe. Et j'aimerais Ouais. bien mettre ça en place. Ce sera avec Voilà. grand Et puis, plaisir, bah, perso. Pardon. ah, yeah! Trop bien. Je Et ben ne. voilà, Voilà. on a On verra. la première candidate. Trop bien. C'est ça. Trop cool. Non, mais c'est Ah, vrai, franchement. mm. Et puis voilà, je crois que c'est, comme je disais, c'est continuer à se mettre en relation, en communauté, et à Oui, se c'est ça. soutenir, à se faire briller les uns les autres, parce que je crois que on Mm. nous instille beaucoup dans la tête que la vie, c'est une compétition où il faut écraser les uns les autres. Ouais. Et au sein des communautés, on le vit malgré tout quand même. Et je crois qu'il faut pas Ouais. oublier que dans la vie, c'est de la collaboration. Et ouais, on fait des choses vachement mieux en travaillant ensemble, en C'est ça. travaillant les uns contre les autres. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que nous, c'est justement, on en parlait avec une amie, bah, Clémence, qui a participé à la dernière émission sur le Tidor, qui, elle, veut aussi créer des projets. Elle veut créer un projet sur plus sur des visios TikTok ou autre. Euh, et en fait, l'idée, c'est, on en pour parler hein, aussi, là, c'est pas fait, mais l'idée, c'est aussi bah, de rattacher en fait nos différents projets pour justement travailler Ouais, ensemble. Et plus on est de personnes à travailler ensemble comme ça sur des projets respectifs. Moi pour Transculture, elle pour son projet, une autre personne pour son projet. Ben, en fait, c'est comme ça que l'union fera la force. Et c'est comme complètement. ça que les choses s'amélioreront aussi. Donc, Ouais, je suis entièrement d'accord. Je crois que ne pas, faut arrêter d'avoir peur de que ce qu'on a va être menacé par l'autre. Je crois qu'au contraire, on se complète les uns et les unes et les autres. Donc, avoir confiance là-dessus, dans notre identité, notre unicité, et que voilà, comme tu dis, tu vois, chacun dans notre domaine, on peut s'entraider, bien on sûr, vit à des endroits différents, donc c'est une c'est richesse ça. tout ça, il faut l'entretenir. La distance, pour moi, n'est pas un frein Non, tant qu'on peut s'entraider sur des projets respectifs qui nous complètement. appartiennent. Voilà. On est sorti un peu du cadre de l'interview de la trame, Oh, mais t'inquiète. mais c'est chouette en tout cas de parler de tout ça aussi. Mm. Je pense que j'y reviendrai pour une prochaine émission Yes. mais plus radiophonique comme les émissions qu'on a faites l'émission de rentrée et puis l'émission sur le Tidor. Vraiment faire un Ouais. travail de collaboratif, peut-être aussi avec d'autres personnes. Voilà, on verra ça durant l'année prochaine, puisque Ouais, c'est déjà, bah bientôt. oui, ça va vite Voilà. arriver. Déjà. Non. Déjà. Voilà. En tout cas, bah, je suis ravi. J'étais trop contente de faire cette interview. Merci. J'espère qu'on a été complète. Ouais, merci. Bah, c'était génial. J'espère que j'ai dit ce dont tu avais besoin, que j'ai pas trop parlé. Pardon. Et merci en tout cas, hein, c'est trop génial. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous mettre, je parle en tant qu'artiste, bien sûr, Ouais. de Mm. mettre notre travail en valeur. C'est hyper important, tu vois. Et puis, ben, et puis tout ce que moi je peux faire, comme je te dis, si tu as besoin d'un coup de main ou de comment on peut collaborer, n'hésite pas, hein. Je crois que tu vois mes compétences, Oui, on oui, connaît nos compétences respectives, donc c'est on sait ça. comment on peut s'entraider avec grand plaisir. Merci Bah, beaucoup. ce serait avec joie et puis on se tient informé de toute façon sur, euh, Ouais.
sur la suite de nos événements. Voilà. Trop bien. La prochaine émission. Alors, du coup, euh, cette interview sera disponible d'ici la fin de l'année. Je prévois de faire vraiment tous les montages que j'ai de retard et je m'en excuse. Euh, du coup, pour la fin de l'année, pour Noël peut-être, justement, ce sera des beaux cadeaux. Euh, mais voilà, en tout cas, je vais essayer de faire tout ça pour la fin de l'année. Donc, l'interview devrait sortir. Je vais communiquer sur, euh, sur l'Instagram de Transculture. Si tu m'autorises aussi de publier une photo de comment l'album dès qu'il sortira, comme ça, Bien sûr, oui, je oui, communique dessus, comme on en a parlé complètement. durant l'interview. Ouais. Donc voilà. Bien sûr, je t'ai envoyé la pochette, je vais t'envoyer la pochette, puis j'ai fait un espèce de communiqué de presse pour avoir un résumé Ok, de ce dont ça parle et tout ça, je t'envoie tout ça. ça Ok, marche, super. Merci. trop bien. Et Merci Léa. en tout cas, j'espère que cette interview Ouais, t'a plu. c'était très, très cool, très plaisant de discuter avec toi et hyper à l'aise. Enfin voilà, tu mets hyper à l'aise, super. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Ça Voilà. tient à pareil, mettre à l'aise. I let it trust until I break it off. I do not need to watch it feed on me in your arena. 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 Hit down.